Amis des sciences et de l'industrie, bonjour. On se retrouve pour parler des dernières nouvelles des labos. Au sommaire cette semaine, des baleines jamais aussi grandes qu'aujourd'hui, des traces de comètes autour d'une étoile, une dent qui remet en cause l'origine de l'homme et enfin d'étranges flashs lumineux dans l'atmosphère de notre planète. Quand et pourquoi les baleines sont-elles devenues des animaux géants ? C'est la double question que s'est posée une équipe nord-américaine partant d'un constat simple, jamais ces mammifères marins n'ont été si grands qu'aujourd'hui. Les baleines sont les championnes du monde, toutes catégories du gigantisme. Cela paraît évident, pourtant à l'échelle de leur histoire évolutive, longue de 30 millions d'années, il s'agit d'un fait plutôt récent. Les spécimens dépassant 10 mètres sont apparus il y a seulement 3 à 4 millions d'années, alors que disparaissaient ceux de petite taille. C'est la conclusion tirée par le conservateur du Muséum d'histoire naturelle Smithsonian de Washington aux États-Unis, qui abrite la plus grande collection de fossiles de baleines au monde. Que s'est-il donc passé il y a 3,5 millions d'années ? Un important changement dans la distribution alimentaire océanique, répond le chercheur, provoqué par l'apparition de grandes calottes de glace dans l'hémisphère nord. Aux saisons chaudes, ces calottes fondent et déversent des nutriments dans les eaux côtières proches, provoquant un afflux de nourriture à certains moments de l'année et en certains endroits du globe. Ces sites étant distants de milliers de kilomètres, ce sont les animaux de grande taille, capables de voyager sur de longues distances, qui en profitent le plus, aux dépens des plus petits. Résultat de cette évolution, les baleines actuelles sont les plus grands animaux que la planète ait jamais connus, plus gros même que les dinosaures. Et le record revient aux baleines bleues, qui pèsent jusqu'à 170 tonnes, pour une taille d'environ 30 mètres. Fomalhaut, une des brillantes étoiles du ciel d'automne, est intensément scrutée depuis une douzaine d'années. En 2006, on y a identifié un disque de poussière. 2 ans plus tard, le télescope spatial Hubble a pu y observer pour la première fois une planète comparable à Jupiter. Dernière découverte en date, des traces de comètes. L'Observatoire européen ALMA, situé dans le désert d'Atacama au Chili, vient de réaliser de nouvelles observations de l'étoile Fomalhaut. ALMA étudie le rayonnement millimétrique de l'univers, celui émis par des objets relativement froids. Et les nouvelles images de cette étoile, située à seulement 25 années-lumière de la Terre, révèlent la présence d'un anneau de poussière et de glace tournant à la périphérie du disque principal découvert en 2006. Ce nouvel anneau est vraisemblablement constitué de particules issues de la collision de comètes en orbite autour de l'étoile. Ce genre de structure devait également entourer notre propre système solaire lorsqu'il était dans sa prime enfance. D'un diamètre de 20 milliards de kilomètres, mais ne mesurant que 2 milliards de kilomètres de large, cet anneau est compact et bien défini. De tels indices pourraient laisser penser que d'autres planètes non encore découvertes seraient en orbite autour de Fomalhaut. Jusqu'à preuve du contraire, l'homme est apparu en Afrique. Et nous datons le début de la séparation entre les grands singes et les humains à au moins 7 millions d'années. Mais une publication scientifique propose littéralement de renverser ce dogme. Il semble qu'une équipe de chercheurs internationale ait une dent contre la théorie de l'origine africaine. Une dent, ou plutôt une prémolaire, ainsi qu'un morceau de mâchoire pour être tout à fait précis. La dent a été mise au jour lors d'une campagne de fouilles en Bulgarie et la mandibule provient de Pyrgos près d'Athènes. Ces restes appartiennent à Grecopithecus freibergi, considéré jusqu'à présent comme une espèce éteinte de grands primates. Madeleine Baum et Nikolai Spassov et leur équipe ont soumis les fossiles à une analyse tomographique pour en dévoiler la structure interne et les prémolaires ont révélé des racines jointes, ce qui est une caractéristique humaine. En effet, les grands singes comme le gorille ou le bonobo ont 2, voire 3 racines qui divergent distinctement. Après étude des sédiments dont ils ont été extraits, les chercheurs affirment que ces 2 fossiles dateraient de plus de 7 millions d'années, soit une date plus ancienne que Toumaï, notre plus lointain cousin connu à ce jour, découvert au Tchad. Cette mâchoire grecque et cette dent bulgare jettent donc un immense pavé dans la mare de nos origines. Exit le berceau africain de l'humanité, l'ancêtre commun de l'homme et du singe, pourrait avoir vu le jour, non pas sur le plateau subsaharien, mais en plein bassin méditerranéen. Et comme si cela ne suffisait pas,
ceux-ci dateraient de plusieurs centaines de milliers d'années avant Toumaï. Autant dire que ces nouveaux résultats devraient faire débat durant les prochaines semaines au sein de la communauté des paléoanthropologues. Depuis que les satellites existent, d'étranges flashs lumineux ont pu être observés sur notre planète sans pour autant comprendre à quoi ils correspondaient. Grâce à de nouvelles observations, ce mystère vient enfin d'être résolu. En 1990, la sonde Galileo a pu observer d'étranges flashs lumineux dans l'atmosphère de notre planète. Ces éclats, qui ont été aperçus par bien d'autres satellites par la suite, n'ont rien à voir avec les éclairs que l'on peut parfois observer depuis la Station spatiale internationale. Il ne s'agit pas non plus de sylphes, ces phénomènes lumineux de haute altitude, associés parfois aux orages. Par ailleurs, ces flashs étant observés aussi bien au-dessus des continents que des océans, il ne peut s'agir d'une réflexion de la lumière sur la surface des eaux. Grâce au satellite d'observation météorologique américain Discover, les chercheurs peuvent enfin apporter une réponse à ce mystère. Durant plus d'1 an, la caméra de ce satellite a pu photographier pas moins de 800 flashs, tous situés aux mêmes latitudes. L'analyse des images montre que ces flashs correspondent à la réflexion du Soleil sur des cristaux de glace parfaitement alignés en suspension dans l'atmosphère. Des cristaux vraisemblablement associés à des cirrus, des nuages situés entre 5 et 8 km d'altitude. Pour les chercheurs, cette réflexion, 6 fois plus importante que la normale, doit être prise en compte dans les modèles climatiques. Par ailleurs, le phénomène étant visible à très grande distance, les astronomes se demandent si de tels flashs ne pourraient être perçus sur les exoplanètes. Ils constitueraient alors un indice de la présence d'eau dans l'atmosphère de ces planètes si convoitées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.